Le chercheur secret, marginal, mais avec du génie. Voilà un cliché de cinéma. Mais lorsque de telles personnalités émergent, nos gouvernements et nos militaires s'inquiètent. Nikola Tesla, l'un des plus grands génies de son temps, a laissé en héritage quantité d'inventions qui ont transformé notre quotidien. En avance sur son temps, Tesla a subi l'ostracisme d'une partie de la communauté scientifique de l'époque. Même encore aujourd'hui, certaines de ses idées continuent de soulever la controverse. John Hutchison, un scientifique de la Colombie-Britannique, en sait quelque chose. Dans son laboratoire encerclé d'appareils hétéroclites, John Kenneth Hutchison jette un dernier coup d'œil sur ses notes. Depuis des années, ce scientifique autodidacte s'efforce de mettre en pratique les principes et les énoncés de son maître à penser, le savant croate Nikola Tesla. Comme ce dernier, Hutchison croit que le contrôle de l'énergie électromagnétique est la voie vers la plus grande révolution énergétique depuis la découverte de la cellule électrique par le comte Volta il y a 200 ans. Une dernière mise au point pour calibrer un oscilloscope, puis Hutchison met en marche, de façon simultanée, plusieurs appareils capables de générer de forts champs électromagnétiques. C'est alors qu'à son grand étonnement, il voit une barre d'acier se soulever lentement, comme si elle était soutenue par une main invisible, avant de retomber bruyamment sur la table. Hutchison n'en croit pas ses yeux. S'il peut le reproduire et le contrôler, cet effet est capable de révolutionner le monde. Pour John Hutchison, cette découverte va l'entraîner dans un roman digne de Tom Clancy. John Kenneth Hutchison voit le jour à Vancouver. Dès l'école primaire, il manifeste un intérêt certain pour tout ce qui touche la science. Inspiré par les recherches de Nikola Tesla sur l'énergie à son état pur présente dans l'environnement, Hutchison multiplie les expériences portant sur l'énergie retransmise sur de grandes distances sans aucun support, comme les ondes radio par exemple. Ces expériences ont pour effet de faire léviter les objets, ou encore d'amalgamer des matériaux hétérogènes. Ces manifestations sont d'ailleurs connues aujourd'hui sous le nom effet Hutchison. L'effet Hutchison, comme l'appellent les scientifiques canadiens et américains, consiste à éliminer la pesanteur d'un objet en créant un bouclier antigravité. On peut alors faire léviter l'objet dans l'espace. Parfois, certains objets métalliques sont transformés en une forme de gelée. C'est un phénomène assez étrange. C'est en combinant des forces électromagnétiques, static electricity et static magnetic, que l'effet Hutchison se manifeste. Pendant près de 10 ans, l'armée américaine et Boeing Aérospatiale se sont intéressés sérieusement aux recherches de John Hutchison. Ces deux groupes voyaient des applications quasi illimitées dans leurs champs d'action respectifs. L'effet ne se produit pas toujours. Il faut dire que M. Hutchison expérimente avec tellement d'appareils en même temps que le résultat pourrait bien être généré par 4 ou 5 causes différentes. Par exemple, il peut s'agir d'un générateur d'électricité statique de Van der Graaf, un appareil de fréquence radio, d'un isolant de radar ou simplement des aimants. Malgré sa grande curiosité, Hutchison n'arrive pas à interpréter les résultats de ses expériences avec justesse parce qu'il ne prend pas assez de notes. Voilà le problème. Il est si enthousiaste et veut tellement expérimenter toutes les idées qui lui passent par la tête que les résultats sont toujours légèrement différents. Malheureusement pour lui et pour son voisinage, Hutchison n'arrive pas à reproduire sur une base régulière et contrôlée ces étonnantes manifestations. La patience de ces bailleurs de fonds ayant atteint ses limites, ceux-ci mirent fin à leur implication dans les projets de Hutchison. Les expériences de John ont lieu chez lui.
Ses voisins se plaignent parfois à la police, qui de son côté essaie de lui faire cesser ses activités. Malheureusement, ce genre d'expérience ne peut pas se pratiquer en sourdine. En 1989, Hutchison décide de déménager son laboratoire en Allemagne, où de nouveaux investisseurs acceptent de financer ses recherches. Mais les autorités canadiennes n'allaient pas si facilement s'accommoder de ce déménagement. Dans les coulisses du gouvernement canadien, plusieurs voient dans le transfert du laboratoire de Hutchison en Allemagne un acte de pure trahison. Pendant qu'Hutchison est en Europe, ses installations de Vancouver sont perquisitionnées. Les autorités canadiennes, sous prétexte d'enquêter sur sa collection d'armes antiques, pénètrent dans ses locaux et saisissent ses documents. Au cours des dernières années, le laboratoire de John Hutchison a été visité à 2 reprises par les agents fédéraux. Chaque fois, ses équipements ont aussi fait l'objet d'analyses par des inspecteurs en électronique. Je crois que les enquêtes des autorités, dont la GRC, portaient surtout sur mes expériences. En 1990, mon labo a été fouillé pendant que j'étais en Europe. Un article à la une du Vancouver Sun montrait mes installations saccagées. Cette fouille allait à l'encontre d'une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui protège mon local et son utilisation. Les gouvernements canadiens et américains ne se sont pas gênés pour outrepasser cette injonction. Actuellement, je ne crois pas que le gouvernement étudie l'effet Hutchison. Du moins, pas comme le fait Hutchison lui-même. En revanche, la séparation du courant électrique, basée sur la théorie de Hutchison, est étudiée dans certains milieux scientifiques américains top secret. D'un point de vue militaire, les possibilités qu'offre l'effet Hutchison ne sont pas négligeables. Je vous donne un exemple. En séparant un champ électromagnétique, on obtient une arme non mesurable et non détectable qui pourrait produire un choc électrique, capable de provoquer une crise cardiaque sur un sujet se trouvant à 2 km de distance. Personne ne pourrait soupçonner un assassinat. C'est un meurtre qui ne laisse aucune trace. Il est clair que John Hutchison est depuis des années dans le collimateur des autorités canadiennes et américaines. Bien que sa mécanique demeure encore mystérieuse, l'effet Hutchison continue de faire fantasmer les militaires. Un rayon magnétique capable de déplacer de l'équipement militaire comme des jouets ou de terrasser instantanément des chars d'assaut. L'arme rêvée, quoi. Pour l'establishment scientifique, John Hutchison n'est rien d'autre qu'un fumiste. Ses échecs répétés et son incapacité à expliquer clairement la mécanique de l'effet Hutchison prouvent, selon les chercheurs crédibles, que toute l'affaire n'est qu'une arnaque. Mais Newton, Edison ou Einstein n'ont-ils pas eu, eux aussi, leurs détracteurs? L'utopie et l'invention ne sont-elles pas apparentées?